Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans la médecine 2 grands courants qui, dans les études, servent à alimenter l'homme dans les maux physiques, les maladies qui nous touchent de temps en temps. Il y a ce qu'on appelle la médecine préventive, c'est-à-dire les vaccins par exemple, qui nous donnent beaucoup plus de soldats dans nos corps pour que lorsque la maladie arrive, qu'elle nous trouve préparés, qu'elle trouve ces soldats préparés à combattre les différents virus et bactéries qui entrent dans notre système non seulement digestif, mais aussi respiratoire. Donc la médecine préventive avec ces vaccins. Mais il y a aussi la médecine curative. C'est celle qui est la plus utilisée, bien sûr, parce que parfois, même la médecine préventive ne donne pas autant de résultats que ça, même si elle est importante. Mais les soldats peuvent s'affaiblir et donc il faut guérir celui qui a été touché par la guerre des bactéries. La médecine curative avec les grandes firmes, les grands laboratoires de fabrication des médicaments. Médecine préventive et médecine curative. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement dans notre vie spirituelle de ces 2 formes dans notre relation avec Dieu. Nous devons prévenir le péché, c'est-à-dire nous devons essayer de faire le bien. Nous devons essayer par toutes nos forces de ne pas faire le mal, de faire tout le bien possible, pas le bien impossible, mais tout le bien qui est à notre portée. Nous devons essayer d'éviter le mal et de faire tout le bien possible. Ça, c'est la médecine préventive. Maintenant, la médecine curative. Parfois, comme le dit saint Paul, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, parce que nous sommes faibles. Et c'est où entre la médecine spirituelle curative, la demande de pardon. Nous allons demander pardon à Dieu pour qu'il nous guérisse de nos fautes, pour qu'il nous pardonne nos péchés. Les 2 personnages dans la parabole que notre Seigneur utilise aujourd'hui servent justement à nous montrer que, premièrement, celui qui se considérait comme juste et qui va rendre grâce au Seigneur n'a pas compris, le pauvre. Il n'a pas compris que même pour être juste, il cite des œuvres de charité qu'il faisait. Il donne l'aumône,
il prie, il n'est pas adultère, il fait le bien. Il a une médecine préventive. Mais quel est le problème ici? Le problème, c'est son égoïsme. Le problème, c'est son orgueil. Il ne se rend pas compte que tout ce qu'il fait de bien, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'il fait de bien, c'est parce que le Seigneur, Dieu, Jésus, dans une des apparitions à Saint Paul, lui dit, « Ma grâce te suffit. » C'est parce que la grâce du Seigneur accompagne cet homme qu'il peut faire le bien, qu'il peut être prévenu du péché. Médecine préventive. Mais l'autre qui est un pécheur, cherche justement une médecine curative. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Nous devons utiliser ces deux formes de médecine spirituelle dans notre relation avec Dieu. Jésus n'est pas en train d'encenser cet homme parce qu'il a fait le mal et qu'il est revenu. Il est en train d'encenser son courage de revenir, de venir chercher la guérison. Tu es tombé, tu as péché, ne t'enferme pas en toi-même. Va chercher la guérison. Et celui qui te guérit, c'est ton Seigneur qui est miséricordieux. Celui qui te guérit, c'est celui-là qui est venu pour te sauver, celui-là qui a donné sa vie pour toi, celui-là qui est monté sur la croix, qui a tant souffert, mais aussi celui-là qui a vaincu la mort, pour te montrer que le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie, pour te montrer que le bien est plus fort que le mal, pour te montrer que Dieu est plus fort que le diable. Il est donc venu pour te sauver. Ne sois pas comme celui qui ne cherche Dieu que lorsque tout va bien. Va chercher Dieu, même lorsque tu es sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau. Et le fardeau ne sera pas seulement les problèmes de la vie, sinon des problèmes spirituels, ton péché, tes misères, tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Va présenter ton fardeau au Seigneur. Va lui dire, Seigneur, montre-toi favorable à ce pécheur que je suis. Je veux te suivre, Seigneur, mais je suis faible. Mais aussi, prends un exemple sur le pharisien d'aujourd'hui qui va rendre grâce. Il va rendre grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Va rendre grâce au Seigneur, va lui présenter ta blessure, va lui présenter tes misères, va lui présenter tes faiblesses, tes peines, mais aussi va rendre grâce. Médecine préventive, fais le bien, tout le bien que tu peux faire, fais-le, tous les biens à ta portée, fais tout le bien possible, évite le mal. Mais aussi, lorsque tu es tombé parce que tu as été faible, va vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, guéris-moi de mon offense. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.